tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo haul. Ça fait longtemps je crois que je vous ai pas filmé de vidéo haul, il me semble. Je crois, ouais, bref. Donc j'avais envie de vous filmer mes derniers achats que j'ai fait récemment. J'ai surtout des choses déco à vous montrer, donc des décos pour la maison, des décos de Noël aussi, parce que j'ai commencé à acheter ma déco de Noël. J'avais envie de changer un petit peu de mes décorations des années précédentes, donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu de coloris. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, et puis j'ai 2-3 bricoles un petit peu beauté aussi à vous montrer. Donc c'est parti. Pour commencer, je suis allée chez Action, donc c'était un magasin que je ne connaissais absolument pas, que je n'étais jamais allée dans ce genre de magasin. J'en avais entendu énormément parler donc sur YouTube et voilà, et j'ai remarqué qu'il y en avait un qui n'était pas très loin de chez moi. Donc je suis allée faire un tour. Donc dans ce magasin, enfin en tout cas chez Action ou près de chez moi, je trouvais que le rayon déco était un petit peu petit, enfin je trouve. J'avais été un petit peu déçue, je pensais qu'il y aurait eu plus d'articles. Mais j'ai fait quand même quelques belles trouvailles que je vais vous montrer maintenant. J'ai trouvé ce photophore, donc j'aimais beaucoup, voilà, l'esprit métal avec une écriture comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Et à l'intérieur du coup j'ai mis juste une bougie, voilà, une bougie toute simple, blanche. Il y avait aussi des bougies, vous savez, à pile, là, à LED. Je me suis dit bah pourquoi pas, c'est peut-être un petit peu moins dangereux entre guillemets que mettre une bougie comme ça. Et en fait je trouvais que le rendu LED n'était pas terrible, je trouvais que la luminosité n'était pas tip top. Donc j'ai préféré prendre une bougie normale, donc voilà, à faire un petit peu attention, ça ne va pas brûler la maison, hein, ce serait un petit peu dommage. Mais voilà, je trouvais ça hyper sympa, donc je trouve que ça donne une petite touche déco. Et puis moi j'aime bien vraiment ce côté avec les écritures, tout ça, c'est des trucs que j'aime bien pour la maison. Ensuite je me suis pris cette petite bonbonnière, je sais pas comment on peut appeler ça. Je la trouvais trop chou avec le petit couvercle rose avec la petite étoile. Et je trouve que c'est un objet à déco qui se suffit à lui-même, il n'y a pas besoin de surajouter ou même des choses dedans. Moi je le trouve, je l'ai mis dans mon étagère en fait, dans mon salon. Et je trouve que ça décore tout de suite, je trouvais ça super sympa. Et ça m'a coûté une broutille quoi, franchement je crois que c'était le genre de truc qui était à 3 ou 4 € il me semble. Il y en avait différents formats, il y avait différentes couleurs aussi. Et vraiment, je trouvais ça hyper sympa. Je trouvais ça super joli aussi. Donc pour chez Action, c'est tout. Effectivement, c'est pas grand chose, hein, je suis d'accord, mais voilà, j'ai pas trouvé grand chose qui me plaisait. On va passer maintenant à la foire fouille. Donc j'ai trouvé aussi des petites choses sympas. Pour commencer, ce coussin que je trouvais super beau, qui était noir avec une bande, voilà, je sais pas si on va trop voir, qui est un petit peu gris pailleté. Voilà, je trouvais ça hyper sympa. J'en ai pris deux et voilà, avec mon canapé qui est gris et blanc, je trouvais que ça se mariait très bien. Parce que j'ai des coussins en ce moment rose et blanc et j'avais envie de casser un petit peu ce côté rose en fait, ce côté pastel. Et je trouve que du coup ça allait plutôt bien. Ils sont assez confortables aussi, hein, pour quand on regarde la télé aussi, c'est assez confortable de s'allonger dessus. Donc voilà, et lui, enfin un coussin, ça a dû me coûter, je crois qu'ils étaient à 8 ou 10 €, je ne sais plus, 8 €, quelque chose comme ça. Toujours chez la foire fouille, je me suis trouvé ce vase donc cuivré, donc en métal cuivré. Donc les fleurs, je les ai rajoutées, ça fait un moment que je les ai. Celle-ci, elle venait de chez Maison du Monde, mais ça doit faire, je pense que ça fait 1 an, 2 ans peut-être maintenant que je les ai. Mais voilà, et je trouvais que ce vase hyper joli. J'adore la tendance cuivrée pour cette année. Je trouve que c'est une tendance qui est super classe. Je trouve que ça donne des petites notes en plus à la déco. Et j'aime bien aussi dans ma décoration, voilà, mettre des petites touches de cuivré. Et je trouve que voilà, avec le blanc, ça ressort tout de suite bien. Donc il est vraiment sympa aussi, donc que j'aime beaucoup. Ensuite je suis allée chez Hémisphère Sud, donc c'est la boutique où je trouve mes Yankee Candle, et je me suis prise celle-ci, donc c'est la dernière donc de la collection de Noël, la Sugar Apple, donc pomme givrée, que j'aime beaucoup. Moi les senteurs pommes, j'adore. Il y a la version aussi rouge qui est un petit peu un peu plus fruitée que celle-ci, je trouve. Celle-ci elle a le côté pomme mais un petit peu épice, un petit peu douce, et je trouve que en la faisant brûler, elle a une petite odeur donc de pomme, et derrière on a un petit peu des épices, de cannelle et de café, je trouve. C'est un beau mélange pour les soirées d'hiver. Donc ça j'aime beaucoup, elle sent hyper bon. En blanc je trouve ça, c'est bête hein, mais je trouve qu'en blanc c'est assez classe, je trouve, j'aime bien cette couleur. Je trouve qu'elle passe partout. Le petit dessin avec la pomme givrée, je trouve ça, bah voilà, ça commence à rappeler
à rappeler Noël, donc ça c'est tip top. Donc ça c'est la Yankee Candle, donc la Sugared Apple que je vous conseille, qui sent très très bon. On va passer au déco de Noël. Donc cette année j'ai envie de faire un sapin de Noël dans les couleurs noir, blanc, avec des petites touches cuivrées. Donc comme vous avez pu comprendre, c'est un petit peu une couleur que j'aime beaucoup pour cet hiver. Pour commencer, je suis allée chez Stockomanie et donc j'ai trouvé des guirlandes. Donc celle-ci c'est une noire. Alors je sais pas si elle va rendre noire à la caméra, mais voilà, c'est une noire toute simple. Il n'y a pas trop de reflets, c'est une noire mat. Et celle-ci elle m'a coûté 1,99€, elle est assez fournie, donc ça j'aime bien. J'aime pas les guirlandes avec 3 poils dessus, ça m'agace un peu parce que ça décore que dalle. Donc celle-ci elle est assez fournie, donc ça je l'aimais bien, donc je m'en suis pris une comme ça et elle est vraiment pas chère, 1,99€, que dalle. Toujours pour le côté un petit peu noir, mais là avec des petits sous-tons plus argentés brillants, je me suis pris celle-ci, 75 centimes. Donc autant dire que je me suis pas ruinée, hein. J'en ai pris 2 parce que je la trouvais quand même un petit peu plus fine que celle-ci. Vous voyez, elle est un peu moins fournie, enfin le diamètre est un petit peu plus petit, donc je me suis dit 2, ça ne va pas être du luxe, puis à 75 centimes, autant vous dire que je me suis lâchée, hein. Et ensuite je me suis pris ce type de guirlande, donc c'est une guirlande, on va dire une guirlande sapin avec des petites feuilles rouges, des petits cadeaux aussi, des petits cadeaux rouges. Et en fait ce type de guirlande, j'ai envie de le mettre le long de mon escalier. J'ai vu sur Instagram une photo de Sandrea et elle avait décoré son escalier comme ça, elle avait mis une guirlande, voilà, un petit peu de ce style comme ça, avec une guirlande lumineuse tout le long de son escalier, et je trouvais ça super joli, et donc j'ai eu envie un petit peu de m'inspirer de sa déco, et donc je me suis trouvé ça. Voilà, donc je m'en suis pris 2 parce que chaque guirlande fait 2,70 m, donc pour faire à peu près toute la longueur de l'escalier, donc mettre voilà tout le long, et puis je vais essayer de me trouver une guirlande lumineuse à pile. Pour pouvoir l'enrouler autour aussi, donc je pense que ça va être assez sympa. 2,99€ la guirlande, donc voilà, vraiment pas très cher, mais voilà, donc j'ai hâte de mettre tout ça. Ensuite chez Tati je me suis pris ce petit coffret de boules de Noël, donc ce sont des boules pailletées dorées. Donc il y a 2 types de boules, donc celles-ci c'est des boules qui sont pailletées dorées unies on va dire, et celles-ci elles sont pailletées dorées mais avec des petits flocons de neige qui sont dessinés dessus. Donc je trouve ça super joli, et le lot m'a coûté 4,99€. Ensuite pour les boules de Noël, je suis allée chez Maison du Monde, et c'est là que j'ai trouvé en fait mon bonheur, surtout pour les couleurs voilà, noir et cuivré et blanc, et les boules de Noël là-bas sont juste mais magnifiques. J'ai dû en acheter 17 il me semble. Voilà, c'est vrai que chaque boule elle coûte quand même, enfin à l'unité c'est quand même pas donné, mais elles étaient tellement magnifiques. Et voilà, et on les trouve nulle part ailleurs je trouve. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc le premier type de boule que j'ai pris, c'est une toute simple, une cuivrée, toute unie, comme ceci. Celle-ci me coûtait 1,39€. Ensuite je me suis pris celle-ci, donc celle-ci elle est transparente avec des petits pois blancs et cuivrés. Elle est vraiment aussi magnifique, et celle-ci m'a coûté 1,99€. Ensuite il y a celle-ci que je trouvais trop choupinette, celle-ci, donc elle est toute blanche mat avec écrit Noël dessus en marron pailleté avec voilà, avec un petit flocon de neige pour le haut de Noël. J'en ai pris aussi une noire, pareil toute simple, qui est brillante, un noir brillant qui est à peu près le même style que la cuivrée, donc 1,39€ pour celle-ci. Une de mes préférées c'est celle-ci, c'est une noire où c'est écrit Merry Christmas avec un petit cadeau, des petites étoiles dorées. Voilà, je trouve elle fait tout son charme, elle est super jolie, et celle-ci m'a coûté 3,79€. Un autre modèle aussi, donc c'est celui-ci, donc c'est noir et cuivré avec une bande cuivrée pailletée au milieu, et celle-ci 3,49€. Dans le même style, il y a celle-ci avec, à la place du noir, c'est du blanc mat. Et puis voilà le bout qui est un petit peu cuivré, pareil, donc hyper classe, donc 3,49€. Et le dernier modèle c'est celui-ci, donc qui est transparent avec des rayures cuivrées, pailletées, donc celle-ci m'a coûté 2,99€. Et une dernière c'est celle-ci, donc c'est une qui est cuivrée avec des flocons de neige dessinés dessus et puis des rayures pailletées cuivrées aussi.
Donc aussi elle est très très belle et celle-ci elle m'a coûté 2,99 €. Donc là je vous ai pas montré les 17, je vous ai montré tous les modèles que j'ai prises et certains, voilà, sur certaines boules j'en ai pris en 2 exemplaires ou en 3 et d'autres une seule. Voilà, j'ai un petit peu varié, mais je pense que voilà, ça va entre les boules qui sont vraiment magnifiques, les guirlandes et tout, je pense que ça va être plutôt sympa. Donc je pense que je vous montrerai ça, mon sapin, voire même je vous ferai peut-être une vidéo sur ma déco de Noël, sur comment j'ai décoré ma maison. Je pense que je vous ferai ça, dites-moi si ça vous intéresse. Et pour terminer ce haul, je vais vous montrer les petites choses beauté que je me suis prise aussi. Donc je suis allée chez The Body Shop, j'avais envie d'aller voir leur collection de Noël à la prune givrée. Et donc j'ai craqué pour 2 produits dans cette collection, donc le gel douche prune givrée, donc il coûte 7 € les 250 ml, effectivement c'est pas donné, donc à utiliser avec parcimonie. Et puis le beurre corporel, moi j'adore les beurres corporels de chez The Body Shop, donc à la prune givrée, et celui-ci je crois qu'il coûtait 17 € il me semble, c'est hyper cher hein, quand même, moi je trouve, pour un beurre corporel. Et ils ont ressorti aussi donc la gamme à la pomme givrée de l'année dernière, il me reste donc le beurre corporel, mais je n'avais pas eu l'occasion l'année dernière de tester le gel douche, donc je me suis pris le gel douche. C'est une odeur que j'adore, franchement, la pomme givrée, elle est divine. Donc si vous ne l'avez pas senti l'année dernière, foncez parce que si vous aimez les odeurs fruitées, ça va forcément vous plaire. Et pour terminer, j'ai une nouveauté fond de teint à vous présenter. Et donc j'ai trouvé dans la marque Maybelline, je mets Maybelline. Alors c'était présenté comme une nouveauté, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté d'il y a quelques semaines ou des mois, je n'en sais rien, en même temps j'en ai pas trop entendu parler sur YouTube. Donc c'est le Dream Satin Fluide, donc moi je l'ai pris en teinte 21, beige doré nude. Donc voilà, donc je verrai ce que ça va donner. La marque voilà promet un teint perfection satin naturellement unifié, grain polissé et teint illuminé. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il m'a coûté 10 €, donc ça allait. Moi je trouvais que pour un fond de teint c'est plutôt correct. Donc dites-moi si vous avez aussi envie d'une petite vidéo revue sur ce fond de teint, parce que je le connais pas. Et voilà, si vous avez envie de le découvrir avec moi, voilà, vous me dites tout ça si ça peut vous intéresser pour ce fond de teint, le Dream Satin Fluide. Donc voilà, j'en ai fini avec ma vidéo haul, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, voilà, vos tendances sapin de Noël cette année, dans quelle couleur vous allez décorer votre sapin, vous allez décorer votre maison, voilà. On partage nos idées pour cette période. On se retrouve sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!